Bonsoir. Au sommaire de ce JT, la gestion socialiste de la ville de Saint-Fond devant la justice. Après 10 ans de procédure, un nouveau procès vient de s'ouvrir ce matin. Tony Parker de passage à Villeurbanne, le vice-président de l'Asvel, a présenté les objectifs du club pour la prochaine saison et dévoilé le nouveau maillot. Et puis faire de nouvelles rencontres tout en profitant des beaux jours. Ce week-end avait lieu le premier pique-nique des célibataires de l'été. C'est sans doute l'une des plus longues instructions jamais traitées au tribunal correctionnel de Lyon et l'une des plus complexes aussi. 10 ans après les faits reprochés, le procès des détournements de biens publics à Saint-Fond vient de s'ouvrir aujourd'hui. Parmi les prévenus, Yves Mongenot, ancien maire de la ville, et Yves Blin, maire de Fézin. Rappel des faits, David Segal. C'est le procès d'une décennie qui touche peut-être à sa fin. Au premier rang, Yves Mongenot, l'ancien maire socialiste de Saint-Fond, entre 1998 et 2001. Il est soupçonné alors de détournement de fonds publics. En 2001, Michel Denis le remplace à la mairie de Saint-Fond. Il révèle alors l'histoire et 10 ans plus tard, il veut plus que jamais des réponses. Il manque de l'argent dans les caisses et en 25 ans, effectivement, cette commune a été vampirisée. Et il faut que justice soit rendue. Dans la salle, Yves Blin, l'ancien directeur de la fédération Léo Lagrange et maire de Fézin. Son association aurait alors perçu des subventions considérables de la mairie à l'époque. Sur la base d'une enquête d'1 millier de pages, 1,8 million d'euros auraient été ainsi détournés des caisses de la ville, grâce notamment à des surfacturations. Aucun des moyens qui nous a été accordé par la ville de Saint-Fond, aucun de ces moyens-là n'a été utilisé par autre chose qu'à destination du public pour lesquels ils étaient accordés. Donc j'espère que la justice nous croira. L'argent serait allé directement sur un compte de l'ancien secrétaire général de la ville, Michel David, cadre local du PS et aujourd'hui décédé. On parle alors de financement occulte du Parti socialiste, mais pour l'heure, l'instruction piétine encore. Le vrai problème, c'est que nous ne savons pas quels sont les actes qui ont été susceptibles d'engendrer un préjudice quelconque. Cet après-midi, Yves Mongenot et Yves Blin se sont exprimés à la barre pour donner leur version des faits. Vendredi, le verdict devrait être prononcé, mettant fin ainsi à 10 ans d'instruction judiciaire. Les épreuves du brevet qui se déroulent demain et mercredi pourraient être perturbées. Le SNES, le syndicat majoritaire des professeurs, a en effet déposé un préavis de grève en cause les lieux d'affectation des correcteurs. Certains auraient en effet été convoqués à plusieurs centaines de kilomètres de chez eux. Des dysfonctionnements inédits selon les responsables syndicaux. Nous-mêmes, nous sommes extrêmement attachés au brevet et à l'évaluation du brevet. Donc on voulait absolument éviter d'en arriver là. C'est une situation inédite, la grève de correction du brevet dans l'Académie de Lyon. Ça n'a jamais existé. Ça n'existe dans aucune autre académie puisque ailleurs, il n'y a pas de tel dysfonctionnement. Donc la question, c'est comment le rectorat va-t-il gérer ce dysfonctionnement qu'il a lui-même généré ? S'il prête à sourire, ce fait divers aurait pu virer au drame. Hier matin, 2 hommes armés d'un pistolet et d'un fusil à pompe ont fait irruption dans un magasin de la zone commerciale de Givors. Dans la boutique, des clients et du personnel tentant de les intimider, l'un des malfaiteurs a tiré en l'air un coup de feu qui, s'il n'a fait aucune victime, a en revanche endommagé le système électrique. Du coup, l'ensemble du magasin était plongé dans le noir. Les caisses, elles, sont restées bloquées. Quant aux malfaiteurs, ils ont dû repartir bredouille. Ils sont aujourd'hui toujours recherchés par la police. La grève des salariés de Samada, filiale de Monoprix, est légale. C'est ce que vient de décider la Cour d'appel de Lyon. En conflit depuis le 31 mai dernier, une dizaine d'employés réclament une augmentation de salaire et une prime de 50 €. De son côté, la direction, qui jusqu'à présent avait refusé toute discussion avec les syndicats, se retrouve contrainte de s'asseoir à la table des négociations. En cas d'absence d'accord, un médiateur pourrait être nommé. En basket, fini les regrets suscités par la demi-finale perdue des playoffs et place à un nouveau projet pour l'Asvel. Un projet présenté aujourd'hui par Tony Parker lui-même. L'occasion également pour le vice-président du club de dévoiler le nouveau maillot de l'équipe. À l'Astrobal, Émilie Deschamps. J'avais envie de plus m'impliquer et d'avoir plus de responsabilités. Donc maintenant, tu peux m'appeler et m'engueuler si on joue pas bien maintenant. Un staff complètement remodelé, un nouvel équipementier pour le maillot et un effectif bouleversé. Cette année est celle du renouveau pour Villeurbanne. Et fort de sa récente promotion, c'est bien Tony Parker qui incarne l'Asvel, nouvelle version. Il était dans le club en tant que vice-président, c'est un titre un petit peu honorifique. Et il a souhaité s'impliquer complètement. Pour le club, je crois que c'est une opportunité extraordinaire.
Le nouveau directeur général des opérations basket et son bras droit, Laurent Forest, seront à la tête du sportif. Après avoir fait venir l'entraîneur Pierre Vincent, Tipeee s'attaque maintenant à l'effectif. Exit les cadres de l'équipe. L'Asvel veut s'appuyer sur ces jeunes et un recrutement plus intelligent. Je pense que c'est important pour nous de prendre notre temps par rapport à ça et qu'on trouve des joueurs justement sérieux, qui ont envie d'être en France, ils ont envie d'apprendre la langue, ils ont envie d'être impliqués dans la ville. On va essayer de construire une équipe sympathique pour que le public se reconnaisse un peu là-dedans. Et puis une équipe compétitive parce qu'on a quand même des objectifs. Recruter moins pour des ambitions toujours élevées, un projet sportif décidément très à la mode dans un contexte de baisse budgétaire. Un jour, Tony Parker jouera à l'Asvel avant de devenir président, mais certainement pas cette année. Et le possible lockout de la NBA n'y changerait rien. Il y a 1%, 1%, 2% de chance que je jouerai avec l'Asvel. L'assurance, elle est énorme. En attendant, l'Asvel serait en discussion avancée avec Florent Pietrus, l'intérieur des Bleus. L'effectif villeurbanais au complet reprendra l'entraînement le 7 août prochain. Et si l'amour était dans le parc, une association lyonnaise vient d'organiser un pique-nique exclusivement réservé aux célibataires. 500 d'entre eux se sont retrouvés ce dimanche au parc de la Tête d'Or. Une façon de nouer de nouvelles amitiés et pourquoi pas plus si affinité. Sur place, Éléonore Blackden. Il y a à boire et à manger. A priori, tout ce qu'il y a de plus banal pour un pique-nique un dimanche d'été. Banal à un détail près, ces personnes sont toutes célibataires. Près de 500 célibataires qui ont répondu présents pour ce pique-nique géant organisé par l'association lyonnaise Amitié Loisirs Entre Nous. C'est la 4e édition. Et donc tous les ans, on organise un grand pique-nique de façon à ce que les gens se rencontrent dans un bon moment. Le profil des membres de l'association, c'est la tranche entre 30 et 55 ans, en grosse majorité. Des gens qui travaillent trop, qui connaissent souvent que les mêmes gens, qui veulent élargir leur réseau. Pour le grand amour ou trouver simplement de nouveaux amis, ces célibataires sont avant tout venus pour partager un moment convivial. Moi, c'est la première année en fait. Donc je me suis dit pourquoi pas. Le coup de foudre, j'y crois pas trop. Mais je crois en l'amour. C'était pas mal. Il fait tellement beau et puis on m'en a dit du bien, que c'est très convivial et c'est vrai. Oui, j'ai sympathisé, j'ai discuté avec pas mal de monde. Oui. J'y allais surtout pour rencontrer des gens, revoir des gens que j'avais vus à des apéritifs qui étaient sympas. Peut-être que l'amour est dans le parc, mais pour l'instant, je ne l'ai pas rencontré. Alors, si vous n'avez pas trouvé le grand amour dans le parc, l'association Amitié Loisirs Entre Nous organise pour ses 3000 adhérents des sorties toutes les semaines. Autant d'occasions et de possibilités pour de nouvelles rencontres. Il avait annoncé qu'il ne ferait qu'un seul septennat, promesse tenue. Gérald Rigaud, le crieur public de la Croix-Rousse, a décidé de ranger son mégaphone et son désormais célèbre képi. Le comédien qui avait en 2003 remis au goût du jour cette vieille tradition perdue s'arrête donc. On ne sait pas encore s'il aura un successeur ou non. Gérald Rigaud, lui en tout cas, a des projets plein la tête. Il y a d'autres projets, il y a toujours les visites d'idées décalées du quartier qui continuent et puis il y a des choses qui vont germer, mais d'abord je laisse reposer tout ça. Ce que je retiendrai, c'est que l'indifférence générale et généralisée peut être parfois ébréchée et qu'on peut encore se parler dans l'espace public et toucher les gens et vivre des vrais moments. Un petit mot de météo pour finir. Il n'aura échappé à personne. La chaleur a fait son retour depuis ce week-end. Aujourd'hui, le mercure a même affiché près de 37 degrés en pleine. Pour autant, on ne peut pas parler de record, mais d'après Météo France, seulement d'un pic de chaleur. Une situation qui devrait durer jusqu'à demain. En conséquence, il est recommandé aux personnes fragiles de s'hydrater régulièrement et de cabaner les appartements. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.